Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, pardon. Ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance 100% sentimentale, relationnelle est pour vous. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Qui plus est, tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Certains sont très carriéristes actuellement et n'ont pas envie de penser à leurs amours. D'autres s'en sont lassés ou quoi ou qu'est-ce. Donc pour cela, on parlera plutôt des amitiés, des partenariats, des personnes avec qui vous entretenez des relations. Et pour les autres, on peut parler d'amour évidemment. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tirage en recueillant les essences des énergies de ces cartes. Vous pourrez vous faire vos propres messages également. Et sinon, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos, je vous mets comme d'habitude les liens pour rejoindre les différentes guidances que je vous propose pour le mois de février 2022, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental relationnel en février. Et nous avons le monde, la fabuleuse carte du monde, qui est une des plus belles cartes, mais surtout, elle parle d'achèvement. Elle parle de quelque chose qui s'achève. Ça ne veut pas dire rupture. Quand je dis s'achever, c'est un cycle qui se termine, quelque chose qui se couronne de succès, qui est couronné de succès. Alors, ça peut ne rien avoir avec votre vie amoureuse, mais ça peut avoir une incidence, en tout cas, dans vos partenariats, votre relationnel. Il peut y avoir quelque chose à fêter, par exemple, dans votre couple, ou une victoire, quelque chose qui vous couronne de succès, vous et votre autre, ou alors vous et un ami, ou vous tout seul, et qui vous donne envie de partager ça avec les autres. En tout cas, avec cette énergie de monde, on est une certaine forme d'apothéose, ce qui veut aussi dire que, d'une certaine manière, on s'oriente vers de nouvelles énergies par la suite. Et surtout, ça nous parle d'un éventuel nouveau départ, puisqu'on est enfin à la fin d'un cycle et on en recommence un autre avec peut-être d'autres objectifs. Sinon, le monde en matière d'amour nous parle quand même d'une certaine fusion avec l'amour avec un grand A, ou en tout cas de relations pleines de communication, ouvertes aux choses, comment dire, étrangères, donc extrêmement ouvertes d'esprit, bienveillantes vis-à-vis des autres. Bon, c'est plutôt sympa. On va regarder quel est votre état d'esprit maintenant, ami Verseau. Votre état d'esprit, bon, ben voilà, vous terminez quelque chose et vous commencez quelque chose. Vous êtes sur le démarrage de quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous terminez? Vous terminez un cycle de vie dans une maison et vous souhaitez déménager. Vous terminez votre vie dans 2 appartements différents et vous décidez de vivre en commun. Vous terminez votre vie de célibataire, vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez terminé un projet, vous voulez en commencer un autre avec vos partenaires habituels peut-être, par exemple. Voilà, en tout cas, plein d'exemples qui nous parlent vraiment de quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Une fin de cycle, un nouveau cycle. Mais avec une certaine forme d'apothéose quand même. Hein. On en termine grandi. On peut avancer, évoluer. Certains ont connu par exemple des événements tragiques et ils sont véritablement en train de sortir de cela et la reconstruction commence véritablement et repartent avec ce magicien par exemple. À quelle énergie vous allez tourner le dos en cette période de février dans votre vie amoureuse et relationnelle? Le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton dans cette position, on va dire déjà, il peut nous parler d'une certaine forme d'instabilité, de manque d'harmonie. Et il y a quand même aussi quelque chose qui fait qu'on se sent déconnecté avec ce qu'il y a à fêter. Parce que le 4 de bâton, c'est quand même une carte de célébration.
à la fois on gagne quelque chose, mais on n'avait pas vraiment le cœur à le fêter. Alors pourquoi? Vous seul pourrez peut-être le dire, parce que peut-être c'est le cours des choses, que quelque chose se termine ici, et que vous n'y voyez pour l'instant pas une véritable victoire, peut-être, hein, tout simplement. En tout cas, voilà. Donc, une certaine forme de manque d'harmonie, une certaine forme d'instabilité que vous quittez ici parce que il y a quelque chose qui commence, qui se met en place. Comme un artisan, vous commencez à faire votre petite formule. euh, Là, je mélange l'artisan et le magicien parce que le magicien, c'est aussi l'artisan avec le battleur. En tout cas, voilà, on fait ces petites formules magiques pour savoir qu'est-ce qu'on veut, comment on va le faire, etc., etc. On va regarder maintenant quelles sont les énergies qui viennent vers vous ou qui peuvent correspondre à votre moitié ou à la personne qui vous accompagne. Le diable et la lune. Bon, les énergies sont quand même, il y a quelqu'un de stressé. Alors c'est soit vous, soit l'autre. En tout cas, il y a quelqu'un qui a peur par rapport à quelque chose qui est lié au foyer. Alors on a peur de ne pas trouver un nouvel appartement puisqu'on est peut-être, par exemple, ici dans de la nouveauté. On a peut-être peur d'être mère de ce qui, on est peut-être entre guillemets. Ici, avec le monde, on peut mettre au monde aussi peut-être un enfant. Et la lune nous parle aussi de la femme enceinte, donc peut-être des petites peurs liées au fait de porter l'enfant, de sa grossesse ou de son accouchement, par exemple, ici. En tout cas, on ressent des tensions, non pas forcément avec l'autre, parce qu'il y a une certaine forme d'harmonie, comme je le disais, mais plutôt une sorte de stress lié à l'après, à l'inconnu. Une sorte de surexcitation à la fois, mais où on se pose énormément de questions. Il y a énormément de zones d'ombre dans cette nouveauté, dans ce changement qui s'opère, et tout à coup, on peut être un peu inquiet ici. En tout cas, certains d'entre vous. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a sur le diable et la lune dans le domaine sentimental relationnel en février 2022 pour les Verseaux sur le diable et la lune? Le 10 d'épée, on en termine avec une période qui a été peut-être difficile. Alors, on se pose peut-être des questions sur ce renouveau, sur ce recommencement. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que on sera à la hauteur? Est-ce qu'on va s'aimer correctement? Est-ce qu'on va collaborer correctement? Plein de questionnements, peut-être un peu, entre guillemets, inutiles, hein, j'ai l'impression, parce que pour l'instant, il n'y a pas de véritable problème. 6 de bâton, la victoire, qui nous parle de victoire, donc on a l'impression... On ne sait pas comment prendre peut-être, j'ai oublié de mettre mon câble qui traînait. On ne sait pas entre guillemets, ça va se passer. Donc, on ne sait pas si on va trouver désillusion, trahison ou quoi ou qu'est-ce, comme on a peut-être déjà connu, ou alors au contraire connaître une certaine victoire dans ce qu'on est en train d'entreprendre, dans sa vie sentimentale et relationnelle. Bon. Quelles sont les énergies qui en découlent? La tour et la grande prêtresse. Alors, la tour, c'est une certaine forme de dramatisme. C'est un peu comme si on dramatisait quelque chose, hein. Ici, moi, je ressens des très bonnes énergies et j'ai l'impression on se met beaucoup de barrages. Peut-être parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont écroulées à un moment ou donné, auparavant, et que tout à coup, on est dans une certaine forme de vigilance ici avec cette grande prêtresse qui observe beaucoup, qui ressent, qui a l'impression peut-être de ressentir des choses négatives sur ce nouveau départ et qui se laisse emporter par certaines, entre guillemets, idées noires ou certaines craintes dont elle arrive peu à se défaire, entre guillemets, hein. Qu'est-ce qu'on a sur la tour et la grande prêtresse pour les Verseaux dans le domaine sentimental et relationnel? Le roi de Pentacle. On se demande si on aura les moyens d'aller jusqu'au bout. 9 de bâton.
est-ce qu'on aura les moyens d'aller jusqu'au bout? Est-ce que, ça nous valorise assez? Est-ce qu'on va être à la hauteur de ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place? Il y a énormément de doutes là-dessus, parce que je ne sais pas de quel démarrage il s'agit, pour votre couple, pour votre vie sentimentale, pour vos partenariats, mais on a peur sans doute d'être déçu. Et bizarrement, on prend cette nouveauté un peu, entre guillemets, à la légère, au lieu de s'apercevoir qu'on pourrait fêter des choses simples. On le prend un peu à la légère parce qu'on est trop focalisé un peu sur le côté inconnu, sombre de la chose, hein. Mystérieux de la grande prêtresse. On a quand même les deux cartes du mystère réunies. On a peur que ça se casse la gueule, quoi. Peut-être qu'on le sent. On le sent à l'intérieur de nous, qu'on va se casser peut-être la gueule, mais j'ai comme l'impression que c'est pas justifié. C'est une intuition qui n'est peut-être pas à valider, entre guillemets. Bon, on va regarder quel est le conseil du tarot. Nous avons le monde qui, encore une très belle énergie, qui nous dit de prendre les choses avec une grande ouverture d'esprit, et qu'il est question ici, justement, d'envisager les choses avec le point de vue de tout le monde. Donc peut-être qu'il se passe quelque chose qui vous met en disharmonie avec quelqu'un, avec votre épouse ou votre époux, parce que ça lui fait peur de vous sentir démarrer quelque chose et que cette personne ne sait pas comment elle va réussir à vous suivre. Et ça crée une certaine... des doutes. Et ici, on vous dit, mais peut-être que vous pouvez vous satisfaire de ce qui arrive à l'autre, ou peut-être que l'autre doit se satisfaire de ce qui vous arrive à vous. Il serait important d'être ouvert d'esprit et de voir que l'autre réussit quelque chose ou qui pourrait l'aider à s'épanouir. En tout cas, c'est ce genre d'atmosphère qui règne ici, hein. Pour conclure, nous avons la roue de fortune et le chariot. J'ai envie de vous dire, si vous êtes dans la situation plutôt de cette personne qui s'inquiète par rapport à ce qui se passe dans la vie de vos collaborateurs, de votre mari, de votre épouse, pour l'instant, soyez ouverts parce que les choses sont en train de plutôt bien tourner, offrent des perspectives intéressantes, une certaine forme d'accélération, la roue de fortune et le chariot. Pour ceux qui, à mon sens, ont des doutes par rapport au foyer, hein, parce que la Lune, c'est quand même le foyer, donc quelque chose lié au foyer, une amélioration du foyer, agrandir le foyer, agrandir la maison, changer de maison, la famille, tout ce qui a lieu dans la famille aussi avec la Lune. Eh bien, on vous dit qu'il y a une accélération, il y a quelque chose d'intéressant, et peut-être que certains ont demandé une mutation, par exemple ici, soit à l'étranger, soit dans une région différente, et qui pourraient obtenir leur mutation, et que ça demande à l'autre de prendre en compte les changements qui arrivent, et notamment un déménagement qui pourrait être représenté par la Lune et le chariot. Ça peut être aussi une interprétation pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune et le chariot pour les Verseaux? Alors celle-ci, elle vient, mais je n'ai pas vraiment posé la question encore. Donc je vais quand même regarder. La reine d'épée, donc en tout cas une certaine forme de discernement. On vous invite à avoir du discernement, malgré le fait que vous trouvez ça encore un peu flou, hein. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune et le chariot pour les Verseaux dans le domaine sentimental et relationnel en février 2022? Le 3 de Pentacles. Il y a une sorte de collaboration bienveillante qui se passe. Il y a quelque chose qui va dans votre sens, hein. N'ayez pas peur de travailler sur ce projet ensemble et à vous soutenir, quoi qu'il arrive. Ici, le 3 de Pentacle, c'est travailler ensemble. Donc, il
il y a quelque chose de l'ordre du soutien. Il faut soutenir l'autre, même si vous avez des craintes, même si vous avez des doutes, semble-t-il. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage, en tout cas une très belle énergie avec le monde. Hein. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place, ça correspond à quoi, ces peurs, ça peut être la même personne. Hein. Voilà, dans sa vie relationnelle ou sentimentale, vous pouvez à la fois commencer quelque chose et avoir peur. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas surtout à continuer à me soutenir et à soutenir la chaîne Animanimus Tarot, qui grâce à vous atteint les 6200 abonnés et les quasiment 500 000 vues en moins d'un an. Je vous en remercie, c'est absolument extraordinaire. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. C'est la seule façon pour moi de mettre en lumière ce travail de guidance. Je vous remercie et je vous dis à très très vite avec une guidance 100% professionnelle. Ciao, ciao.